Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire en fin de vidéo afin de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. La personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Ayman. Et au moment des faits, Ayman était âgé de seulement 22 ans. Au moment des faits, Ayman habitait avec ses parents et ses deux petites sœurs dans une région montagneuse. Un jour, les parents de Ayman ont demandé à leurs 3 enfants s'ils voulaient les accompagner au pied de la montagne afin d'y passer toute la journée et d'y faire un petit pique-nique. Bien évidemment, Ayman et ses deux petites sœurs vont immédiatement accepter. Quelques heures plus tard, après avoir pique-niqué bien comme il se doit, il y a Ayman qui va proposer à ses deux petites sœurs de monter tout en haut de la montagne. En entendant cela, ces deux petites sœurs étaient tellement apeurées de monter tout en haut de la montagne, ce qui est tout à fait normal, qu'elles vont immédiatement refuser. En voyant que ses sœurs avaient peur de monter tout en haut de la montagne, Ayman il va commencer à les titiller. Il va leur dire des phrases du style « Ah là là, vous êtes vraiment des peureuses, vous avez peur de monter tout en haut de la montagne, mais il n'y a rien du tout, n'ayez pas peur, bande de peureuses !» En entendant cela, il y a l'une de ses petites sœurs qui va lui dire « Mais non, tu dis n'importe quoi, nous n'avons pas peur, mais toi, si tu es un homme, vas-y tout seul et ose monter tout en haut de cette montagne. » Quand Ayman a entendu les dires de sa petite sœur, il a commencé à rigoler et lui a dit « Ah bon, d'accord, tu penses que je n'en suis pas capable? Regarde bien. » Quelques secondes plus tard, Ayman va commencer à escalader cette fameuse montagne et plus il montait, plus il se retournait pour regarder ses petites sœurs tout en leur disant « Les djinns vont m'attraper ! Ouh là là, les djinns vont m'attraper !» 15 minutes plus tard, alors que Ayman était toujours en train d'escalader la montagne, ses petites sœurs vont le voir complètement disparaître. Il va littéralement disparaître sous leurs yeux. En voyant que leur frère venait de disparaître littéralement sous leurs yeux, elles ont immédiatement commencé à s'inquiéter. Et il y a l'une des deux sœurs de Ayman qui va commencer à l'appeler. Elle va lui dire « Ayman, Ayman, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu vas bien ?» Tandis que l'autre sœur de Ayman, Doha, a commencé à pleurer et à se dire « Oh là là, mon frère, où es-tu? Où as-tu disparu? Je t'en supplie, mon Dieu, faites qu'il ne soit rien arrivé à mon frère. » 30 minutes plus tard, alors que les deux petites sœurs de Ayman étaient là en train de pleurer et en train de s'inquiéter, elles vont voir Ayman réapparaître tout en haut de la montagne et qui était là en train de redescendre petit à petit. Sauf qu'il n'arrêtait pas de se retourner toutes les 5 secondes, comme s'il y avait une personne qui était là en train de le suivre. Quand Ayman est arrivé tout en bas de la montagne, les deux petites sœurs de celui-ci vont être choquées. Pourquoi? Tout simplement parce que le visage de Ayman et son corps avaient littéralement changé. Il était tout maigre, il avait la peau sur les os et son visage, la couleur de son visage était jaune. C'est comme si son sang, le sang qu'il avait à l'intérieur de son corps, ne circulait plus. Et même son visage était effrayant. En voyant que leur frère avait littéralement changé, même son comportement avait complètement changé, les pauvres, elles étaient choquées. Ayman, lui, il avait pour habitude, dans son comportement,
d'être souriant, d'être jovial, d'être toujours là en train de rigoler avec tout le monde. Et là, il était triste et énervé. Par la suite, les parents de Ayman ont rangé toutes les assiettes, les cuillères, les couteaux, les fourchettes, les verres d'eau et tout ce qu'ils avaient utilisé pour le pique-nique et ils sont tous rentrés à la maison. Quand les deux sœurs sont arrivées à la maison, elles se sont promis de ne rien dire à leur mère ni à leur père. Elles se sont dit, tout ce qu'il vient de se passer avec notre frère doit rester secret entre toi et moi. Quand toute la petite famille est arrivée chez eux, les parents de Ayman ne vont même pas remarquer que leur fils avait changé physiquement. Les jours suivants, Ayman avait complètement arrêté de s'alimenter, il ne buvait plus aucune seule goutte d'eau, il ne mangeait plus rien du tout, il ne dormait qu'avec la lumière allumée, il n'arrivait pas à dormir si la lumière était éteinte, et il commençait petit à petit à stresser et à paniquer. C'est comme s'il n'était jamais seul dans la pièce. Tous les soirs, le pauvre, il faisait des cauchemars vraiment effrayants. Tellement effrayants qu'il se réveillait en sursaut en pleine nuit et en hurlant. Ce qui fait que tous les soirs, ses deux sœurs ainsi que ses parents venaient le voir en courant dans sa chambre en lui demandant pourquoi est-ce qu'il était en train de crier. Et lorsque sa famille était devant lui, il leur disait « Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout, allez vous rendormir ». Un soir, la petite sœur de Ayman s'est dit « C'est bon, demain je vais aller voir mes parents, Inch'Allah, et je vais tout leur raconter. Je vais leur raconter que mon frère Ayman est monté l'autre jour tout en haut de la montagne et que depuis ce jour-là, il a littéralement changé. » Quelques heures plus tard, alors qu'elle se rendait aux toilettes, elle va passer devant la chambre de son frère et elle va voir que la lumière, elle était éteinte. Alors que Ayman avait pris pour habitude, depuis le fameux jour de la montagne, de dormir seulement avec la lumière allumée. Et quand elle est arrivée devant la porte de sa chambre, elle va voir une ombre noire qui était là devant la fenêtre de la chambre de Ayman. En voyant ça, bien évidemment, elle a pris peur, puis elle a immédiatement allumé la lumière pour voir qui était à l'intérieur de la chambre de son frère. Et là, quand elle a allumé la lumière, il n'y avait absolument personne à l'intérieur de la chambre. Son frère n'était pas là, il avait littéralement disparu. En voyant que son frère n'était pas dans sa chambre, elle a fait le tour de la maison pour vérifier chacune des pièces, mais son frère n'était pas là. Elle a même vérifié à l'extérieur de la maison, mais il avait littéralement disparu. Quelques secondes plus tard, elle est allée réveiller sa sœur, puis ses parents, pour leur dire que Ayman avait disparu. Quand les parents de Ayman ont appris que leur fils avait complètement disparu, ils se sont immédiatement inquiétés, sa mère elle a commencé à pleurer et c'est là que le père de Ayman est sorti de la maison. Il est allé dans la maison voisine, là où habitaient son frère et la femme de son frère, pour leur expliquer toute la situation. Il a aussi été voir tous les voisins aux alentours, il leur a expliqué à eux aussi toute la situation et tout le monde a commencé à chercher Ayman pendant des heures et des heures jusqu'au lever du soleil. Alors que tout le monde était à la recherche de Ayman, la petite sœur de celui-ci va prendre la décision, comme prévu, d'aller voir sa mère et de lui expliquer toute la situation, tout ce qui s'est passé avec Ayman de A à Z. Elle va lui dire « Tu sais maman, quand nous sommes allés pique-niquer au pied de la montagne, Ayman, il a pris la décision de monter tout en haut de la montagne et pendant qu'il était en train de monter, il n'arrêtait pas de se retourner et de nous faire des signes de la main et il n'arrêtait pas de nous dire « Les djinns vont m'attraper, ils vont m'attraper, ça y est, les djinns vont m'attraper ». Puis au bout d'un moment, il a complètement disparu et il a disparu pendant 30 minutes. Mais quand il est réapparu, il avait complètement changé. Il était amaigri, il était énervé, il était triste et il n'arrêtait pas de se retourner
comme s'il y avait quelqu'un qui le suivait. Et c'est depuis ce fameux jour que le comportement de Aymen a changé. En entendant les dires de sa fille, la mère s'est immédiatement évanouie. Dès qu'elle s'est évanouie, sa fille elle a commencé à s'inquiéter, ce qui est tout à fait normal. Elle a donc commencé à lui mettre quelques petites tapes sur la joue. Ensuite, elle a été chercher un verre d'eau dans la cuisine, puis elle a aspergé le visage de sa mère avec cette eau. Quelques minutes plus tard, Alhamdulillah, grâce à Dieu, la mère de Aymen a ouvert les yeux. Dès qu'elle a ouvert les yeux, sa fille, inquiète, lui a immédiatement demandé pourquoi est-ce qu'elle s'est évanouie. Là, sa mère va lui répondre en lui disant « Écoute ma fille, ce que tu viens de me dire, c'est très très important et c'est très très grave. Tu sais, cette montagne, elle est très connue car elle est habitée par des djinns, et toutes les personnes qui montent en haut de cette montagne, soit ils disparaissent à vie, ou soit ils deviennent fous. » Ensuite, elle va lui dire « Mais pourquoi ta sœur et toi, vous l'avez laissé monter? Pourquoi ?» Là, sa fille va lui répondre en lui disant « Mais maman, ma sœur et moi, nous n'étions pas au courant que cette montagne est habitée par des djinns. Et de plus, Aymen, il voulait monter tout en haut de cette montagne. Il était décidé à y aller. » Quand le père de Aymen est rentré à la maison accompagné de son frère, sa femme va lui expliquer toute la situation de A à Z. Elle va lui raconter tout ce que sa fille venait de lui dire. Ensuite, elle va leur dire « Il va falloir que vous alliez tout en haut de cette montagne, car notre fils, il doit être là-haut, donc je vous en supplie, allez-y. » En entendant cela, le beau-frère de la mère de Aymen, qui était quand même assez apeuré, va lui dire « Ah non, 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 moi je ne vais pas tout en haut de cette montagne. Cette montagne, elle a une mauvaise réputation. Elle est habitée par des djinns. Moi je ne veux surtout pas m'en approcher. Ah non, je n'irai pas. » En voyant que son frère ne voulait pas y aller, le père de Aymen va dire à sa femme « Moi je vais y aller. Je vais y aller et je vais aller retrouver notre fils. Je n'ai pas peur de tout ça. Le plus important, c'est que mon fils soit de retour ici, chez nous. » Alors que tout le monde était là en train de discuter dans le salon, il y a la sœur de Aymen qui va dire à ses parents « Écoutez, depuis le fameux jour du pique-nique, depuis que Aymen a littéralement changé, tous les soirs, devant la porte de sa chambre, je vois une femme vêtue tout de blanc, avec de longs cheveux noirs, et je la vois seulement de dos. Et cette femme-là, cette djinniya, elle est vraiment effrayante. » Là, ses parents vont lui dire « Mais pourquoi tu n'as rien dit? C'est très très important, tu aurais dû nous en parler. » En entendant cela, elle va leur dire « Mais vous savez, moi, en voyant cette djinniya, j'étais apeuré, et en plus, j'avais peur de vous en parler, car je me suis dit, si j'en parle à mes parents, ils ne me croiront jamais. » Par la suite, elle va aussi leur dire qu'elle avait vu une ombre noire dans la chambre de Aymen qui se tenait juste devant la fenêtre, et que lorsqu'elle a allumé la lumière, la chose qui était présente à l'intérieur de cette chambre avait littéralement disparu. Quelques heures plus tard, le père de Aymen, accompagné de 2 autres de ses frères, sont allés chercher Aymen dans la montagne. Ils sont montés jusque tout en haut de cette fameuse montagne, mais malheureusement, ils n'ont pas retrouvé Aymen. En voyant qu'ils n'arrivaient pas à le retrouver, le père de Aymen va prendre la décision d'aller se rendre au poste de police et de leur expliquer toute la situation. Il va leur dire « Écoutez, mon fils, ça fait quelques jours qu'il a disparu. Nous l'avons cherché, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à le retrouver. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi à le retrouver. » Dès qu'ils ont entendu ça, les policiers ont pris la situation très au sérieux et ils vont lui répondre en lui disant « Monsieur, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, votre fils, nous allons le retrouver. » Une semaine plus tard, alors que toute la petite famille était chez eux,
il y a quelqu'un qui va venir frapper à la porte. Doha s'est levée du canapé et elle est allée ouvrir la porte et là, elle va être choquée. Car devant elle se tenait son frère. Il y avait Ayman, il était là devant elle. Dès qu'elle l'a vu, elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Ensuite, elle l'a pris dans ses bras et là, elle va être choquée. Parce que son frère, il était encore plus maigre qu'avant. Il était devenu un cure-dent. Et quand elle l'a pris dans ses bras, elle ne sentait que ses os. De plus, il sentait extrêmement mauvais. Ses cheveux étaient un peu plus longs que la dernière fois, ses yeux étaient très très sombres et sa barbe, elle avait poussé. Par la suite, elle a immédiatement appelé le reste de sa famille. Ses parents sont arrivés en courant et dès qu'ils ont vu Ayman, ils ont commencé à pleurer. Ils l'ont pris à leur tour dans leurs bras et lui ont dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu étais mon fils ?» Là, Ayman, il ne parlait pas. Il n'arrêtait pas de les fixer, mais sans parler. En voyant que ses cheveux étaient sales, qu'ils étaient en bataille, que ses vêtements étaient tout sales et tout troués, et qu'il avait une odeur corporelle nauséabonde, ses parents ont pris immédiatement la décision de lui faire prendre une douche. À la fin de cette douche, ils lui ont mis de beaux vêtements propres qui sentaient extrêmement bon. Ensuite, ils sont tous allés dans le salon. Sa mère lui a préparé un repas, mais il n'a pas voulu manger. Il était là, assis sur le canapé, à les fixer droit dans les yeux et sans parler. Par la suite, la mère de Ayman va le prendre, elle va l'emmener dans sa chambre, elle va l'installer sur son lit, elle va lui dire « Écoute mon fils, repose-toi et fais une petite sieste. » Mais juste avant, elle va commencer à pleurer et elle va lui dire « Mon fils, je suis ta mère, je t'en supplie, parle-moi, raconte-moi, que t'est-il arrivé ?» Elle avait beau pleurer toutes les larmes de son corps et le supplier, mais Ayman, il ne parlait pas, il était là simplement à la fixer. Mais quelques minutes plus tard, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Ayman va commencer à parler. Là, il va lui dire « Écoute maman, depuis quelque temps, il y a une djinniya, a'oudou billah minash shaitanir rajim, qui est tombée amoureuse de moi. Et elle m'aime comme une folle. Et avant que je disparaisse, pour la seconde fois, tous les jours, elle venait me rendre visite dans ma chambre et même dans mes rêves. Et parfois même, elle me frappait pendant mon sommeil. Et cette djinniya-là, elle ne veut pas me laisser, elle ne veut pas partir. Et du coup, je ne sais plus quoi faire. » En entendant cela, la mère de Ayman, elle a commencé à s'inquiéter et elle va se dire « Mais la djinniya là, c'est celle que ma fille a vue plusieurs fois, celle qui est vêtue tout de blanc avec de longs cheveux noirs, c'est elle que ma fille a vue. » Une fois que Ayman a trouvé le sommeil, sa mère est retournée dans le salon et elle va tout raconter à son mari et à ses deux filles. Par la suite, tous les soirs, à tour de rôle, une fois c'était la mère, une fois c'était le père, une fois c'était l'une des deux sœurs, qui allait dormir aux côtés de Ayman afin qu'il ne soit pas seul dans sa chambre. Un soir, alors que la sœur de Ayman était endormie à ses côtés, elle va se réveiller quelques heures plus tard car elle va sentir une odeur de fumée. C'est comme si la maison, elle était en feu. Et dès qu'elle a ouvert les yeux, elle va tomber nez à nez avec la djinniya, celle qu'elle avait vue plusieurs fois. Et cette djinniya, elle était là, debout, en train de hurler de toutes ses forces contre Ayman qui était là paisiblement endormi. Et c'est comme si elle était très énervée contre lui. Dès qu'elle a vu ça, la pauvre, elle était tellement effrayée qu'elle n'arrivait ni à parler, ni à crier et ni à bouger. Elle était là, spectatrice de la scène. Et le visage de cette djinniya, il était vraiment effrayant. Quelques secondes plus tard, la djinniya va s'approcher de la sœur de Ayman et elle va lui dire tout en criant « Ayman, il est à moi seul. »
et je ne veux pas que vous vous approchiez de lui. Est-ce que tu m'as compris? Je ne veux que personne ne l'approche. Il est à moi. » Pendant que cette djinniya était là à lui hurler dessus, la sœur de Ayman, elle a senti sa respiration. Elle a senti la respiration extrêmement forte de cette djinniya. Et elle était tellement forte et tellement nauséabonde qu'elle était à 2 doigts de s'évanouir. Le lendemain matin, à son réveil, elle va voir qu'elle n'était plus sur son matelas. Elle était allongée sur le sol et elle avait des douleurs sur tout le corps. Ça lui faisait extrêmement mal. Et là, son frère va lui dire « Mais pourquoi tu as dormi sur le sol? Pourquoi tu n'as pas dormi sur le lit ?» Là, elle va lui répondre en lui disant « Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée sur le sol. » Quelques heures plus tard, la sœur de Ayman a raconté à ses parents et à sa sœur tout ce qui s'était passé la nuit précédente avec la djinniya. En entendant cela, les parents étaient très choqués, mais surtout ils étaient apeurés. Ils avaient peur pour leur fils. Donc ils ont pris la décision d'aller voir un imam. Quand ils sont allés voir l'imam, ils lui ont expliqué toute la situation de A à Z. Et là, l'imam va leur dire « Écoutez, votre fils, c'est clair et net. Il a une djinniya amoureuse. Une djinniya est tombée amoureuse de lui. Mais ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, avec l'aide d'Allah, je le guérirai. » Ce jour-là, l'imam a récité du Coran pendant plusieurs heures sur Ayman. Puis par la suite, il a vu Ayman pendant quelques semaines pour lui faire des ruqya de temps en temps. Après quelques semaines de ruqya, Ayman va commencer à se sentir de mieux en mieux et il ne va plus du tout rêver de cette djinniya et il ne va plus du tout la revoir. Alors que Ayman commençait à prendre du poil de la bête, il avait commencé à prendre du poids, il remangeait normalement, il ne faisait plus de cauchemars, tout allait très très bien dans sa vie et dans la vie de ses proches, un soir, il y a quelqu'un qui va venir frapper très très fort à leur porte. Quand les parents se sont réveillés pour aller voir qui était là en train de frapper à leur porte en pleine nuit, ils vont trouver devant leur porte un petit coffre en bois. En voyant ça, ils étaient étonnés. Il n'y avait que le coffre en bois, il n'y avait personne à ses côtés. Et donc le père a commencé à ouvrir ce coffre et c'est là qu'ils vont tomber nez à nez avec un bébé. Et ce bébé-là n'arrêtait pas de fixer droit dans les yeux le père de Ayman. Il ne fixait personne d'autre. Il ne le fixait que lui. Quelques secondes plus tard, les 2 sœurs sont arrivées et lorsqu'elles ont vu le bébé, elles étaient choquées. Elles se sont dit « Mais à qui appartient ce bébé? Que fait-il ici devant notre porte ?» En plus, ce bébé, il est vraiment effrayant. Il a un visage qui n'est pas du tout normal. Dès qu'elle a dit ça, Ayman va apparaître et il va dire avec une voix très très grave « C'est mon fils ». Là, sa mère, elle va être choquée. Elle va lui dire « Comment ça, c'est ton fils ?» Là, il va lui répondre en lui disant « Pendant que j'étais marié à cette djinniya, j'ai eu un enfant avec elle. Et hier soir, elle est venue me voir dans ma chambre et elle m'a dit « Demain, je vais t'apporter notre bébé et tu feras ce que tu veux de lui. » Dès qu'il a dit ça, ses parents, ils étaient choqués. Ils n'arrivaient plus à parler. Sa mère et son père ont commencé à pleurer et pendant qu'ils étaient là en train de pleurer, le bébé ainsi que le coffre en bois ont tous les deux complètement disparu. Malheureusement, l'histoire se termine là et nous ne saurons jamais si Ayman a revu son enfant ou bien même s'il a revu cette djinniya. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie.
N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.